Dans une petite ville belge, à Charleroi, au cœur de la Wallonie, Sophie, 45 ans, se tenait devant son ordinateur, une tasse de café fumante à la main. Comme des milliers d'autres Belges, elle venait de recevoir une notification officielle de l'ONEM, Office national de l'emploi. À partir du 1er juillet 2025, les règles du chômage allaient en changer radicalement. Fini le système où certains pouvaient bénéficier d'allocations de chômage indéfiniment. Cette réforme, annoncée après des années de débats politiques et de pression économique, marquait un tournant dans l'histoire sociale de la Belgique. Mais qu'implique vraiment cette mesure? Quelles en sont les origines, les objectifs et les impacts potentiels? Plongeons dans cette transformation à travers une analyse narrative détaillée, mêlant les perspectives des citoyens, des décideurs politiques et des chiffres clés. L'histoire commence dans les coulisses du gouvernement belge, où les discussions sur la viabilité du système de chômage battent leur plein depuis des années. En 2023, la Belgique comptait environ 330 000 demandeurs d'emploi inscrits, selon les chiffres de l'ONEM, représentant un taux de chômage de 5,6% au niveau national, avec des disparités régionales marquées, 3,5% en Flandre, 7,8% en Wallonie et 12,1% à Bruxelles. Ces chiffres, bien que modérés par rapport à d'autres pays européens, masquaient une réalité plus complexe. Une partie des chômeurs, souvent des personnes de plus de 50 ans ou issues de secteurs industriels en déclin, restaient dans le système d'allocation pendant des décennies, parfois jusqu'à la retraite. Ce phénomène, surnommé chômage à vie, coûtait à l'État belge environ 12 milliards d'euros par an, soit près de 2,5% du PIB national. Sophie, par exemple, avait perdu son emploi dans une usine textile en 2010. Après quelques années de recherche d'emploi infructueuse, elle s'était résignée à vivre des allocations de chômage, complétées par des petits boulots occasionnels. Comme elle, environ 100 000 personnes en Belgique bénéficiaient d'allocations de chômage de longue durée en 2024, selon les estimations du SPF Emploi. Ce système, bien que généreux, était devenu un fardeau pour les finances publiques et un frein à la dynamisation du marché du travail, dans un contexte où la Belgique faisait face à une pénurie de main-d'œuvre dans des secteurs comme la santé, la construction et les technologies numériques. C'est dans ce contexte que le gouvernement fédéral, sous la houlette d'une coalition hétéroclite, a décidé de mettre fin au chômage à vie. La réforme, votée en décembre 2024 après des mois de négociations, vise à limiter la durée des allocations de chômage à un maximum de 24 mois pour la plupart des demandeurs d'emploi, avec des exceptions pour les travailleurs âgés ou en situation de handicap. Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2025, s'inscrit dans une volonté plus large de moderniser le marché du travail belge et de répondre aux critiques de l'Union européenne qui pointait du doigt le faible taux d'activation des chômeurs en Belgique. Au printemps 2025, le gouvernement belge a conclu un accord de Pâques, un ensemble de réformes majeures visant à redéfinir plusieurs pans de la politique sociale, économique et budgétaire du pays. Cet accord, qualifié d'historique par le Premier ministre, intègre la réforme du chômage comme l'un de ses piliers centraux, mais va bien au-delà. Concernant le chômage, l'accord précise que la limitation à 2 ans des allocations, initialement prévue pour juillet 2025, sera pleinement opérationnelle dès janvier 2026, avec une période de transition au second semestre 2025. Pendant cette période, les indemnités de chômage seront rehaussées en début de parcours pour encourager une recherche active d'emploi. Par exemple, un demandeur d'emploi recevra jusqu'à 90% de son dernier salaire au cours des 6 premiers mois, contre 65% actuellement, avant une dégressivité accélérée. Un nouveau concept, le droit au rebond, fait également son apparition. Ce dispositif permettra aux chômeurs ayant épuisé leurs 24 mois d'allocation de bénéficier d'un accompagnement renforcé, incluant des formations gratuites et une aide financière temporaire pour lancer une activité indépendante ou suivre une reconversion. Le gouvernement prévoit d'allouer 200 millions d'euros à ce programme en 2026, avec un objectif de réintégrer 20 000 personnes supplémentaires sur le marché du travail d'ici 2028. Mais l'accord de Pâques ne se limite pas au chômage. Le gouvernement s'est engagé à augmenter le budget de la défense pour atteindre 2% du PIB d'ici 2029, conformément aux engagements pris dans le cadre de l'OTAN. Cela représente une augmentation de 1,5 milliard d'euros par an,
visant à moderniser l'armée belge et à renforcer sa contribution aux missions internationales. Par ailleurs, 150 millions d'euros seront investis dans le système judiciaire pour recruter des magistrats et accélérer le traitement des dossiers, répondant ainsi aux critiques sur les lenteurs de la justice belge. En matière d'immigration, les règles de regroupement familial seront durcies, avec des critères plus stricts sur les revenus et le logement des sponsors. Cette mesure, soutenue par les partis de droite, vise à réduire les abus, mais suscite l'inquiétude des associations de défense des droits humains qui craignent une marginalisation des populations migrantes. Pour les indépendants, comme Karim, un restaurateur bruxellois qui a survécu de justesse à la crise économique post-Covid, l'accord de Pâques apporte une bouffée d'oxygène. Le crédit d'impôt pour les indépendants sera doublé dès 2025, passant de 3 500 à 7 000 euros par an pour les petites entreprises. Cette mesure, qui devrait bénéficier à environ 700 000 indépendants selon les chiffres de l'INASTI, Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants, vise à encourager l'entrepreneuriat et à compenser les hausses de cotisations sociales prévues dans le budget 2025. Côté santé, l'accord prévoit un contrôle plus strict des arrêts maladie, avec des visites médicales obligatoires pour les absences de longue durée. Cette mesure, qui vise à réduire les abus, pourrait économiser jusqu'à 100 millions d'euros par an, selon les estimations du gouvernement. Parallèlement, la norme de croissance des soins de santé sera progressivement augmentée pour atteindre 3% en 2029, contre 2% actuellement. Cela permettra de financer de nouveaux équipements hospitaliers et d'augmenter les salaires des soignants dans un secteur où les pénuries de personnel restent criantes. Un autre aspect clé de l'accord de Pâques concerne les pensions. Contrairement aux craintes de certains retraités, les pensions élevées resteront indexées sur l'inflation, une décision saluée par les associations de seniors. Cette mesure, qui concerne environ 300 000 pensionnés percevant plus de 2 500 euros par mois, vise à préserver le pouvoir d'achat dans un contexte d'inflation persistante, estimée à 2,8% en 2025, selon la Banque nationale de Belgique. Enfin, 2025 sera une année de transition budgétaire. Le gouvernement prévoit un déficit de 4,5% du PIB, légèrement supérieur aux recommandations européennes, mais justifié par les investissements massifs dans la défense, la justice et les programmes de formation. À partir de 2026, des mesures d'économie, notamment via la dégressivité des allocations de chômage, devraient ramener le déficit sous la barre des 3% d'ici 2028. Revenons à la réforme du chômage, cœur de cette transformation. Après 24 mois, les allocations de chômage seront progressivement réduites, puis supprimées, sauf dans des cas spécifiques. Pour accompagner cette transition, le gouvernement a annoncé un renforcement des programmes de formation et d'accompagnement. Par exemple, les agences régionales pour l'emploi, comme le Forem en Wallonie ou Actiris à Bruxelles, recevront un budget supplémentaire de 500 millions d'euros sur 3 ans pour développer des formations adaptées aux besoins du marché. En 2024, seuls 15% des demandeurs d'emploi suivaient une formation professionnelle, un chiffre que le gouvernement espère doubler d'ici 2027. Sophie, par exemple, a été invitée à un rendez-vous au Forum pour évaluer ses compétences. Lors de cette rencontre, on lui a proposé une formation de 6 mois pour devenir aide-soignante, un secteur où la Belgique manque cruellement de personnel. Selon les données du SPF Emploi, il y avait en 2024 environ 10 000 postes vacants dans les soins de santé, un chiffre qui devrait croître avec le vieillissement de la population. Mais pour Sophie, cette perspective est à la fois une opportunité et une source d'angoisse. À 45 ans, reprendre une formation et changer de carrière semble intimidant. Un autre aspect de la réforme concerne le renforcement des sanctions pour les demandeurs d'emploi qui refusent des offres raisonnables. Désormais, un refus répété d'offres d'emploi ou de formation pourra entraîner une suspension des allocations dès le 12e mois. Cette mesure a suscité la controverse, notamment dans les syndicats, qui estiment qu'elle risque de pénaliser les plus vulnérables, comme les travailleurs peu qualifiés ou ceux vivant dans des régions où les opportunités d'emploi sont rares. Dans les rues de Charleroi, les avis sont partagés. Pour certains, comme Marc, un jeune diplômé en informatique, la réforme est une bonne nouvelle. « Il est temps que le système pousse les gens à se bouger », dit-il. « J'ai des amis qui abusent du chômage parce que c'est trop confortable. »
Marc fait partie des 60% de Belges qui, selon un sondage réalisé par l'Institut Vias en 2024, soutiennent une réforme du système de chômage pour encourager le retour à l'emploi. Mais pour d'autres, comme Sophie, l'avenir est incertain. J'ai cherché du travail pendant des années, explique-t-elle. Ce n'est pas que je ne veux pas travailler, c'est qu'il n'y a rien pour moi dans ma région. En Wallonie, où le tissu industriel s'est effrité depuis les années 1980, le taux de chômage de longue durée est particulièrement élevé, touchant 40% des demandeurs d'emploi. Les critiques de la réforme, notamment les syndicats comme la FGTB, estiment que limiter les allocations sans créer suffisamment d'emplois risque de plonger des milliers de personnes dans la précarité. Selon une étude de l'Université de Louvain, environ 20 000 ménages pourraient basculer sous le seuil de pauvreté d'ici 2027 si la réforme n'est pas accompagnée de mesures sociales robustes. Les employeurs, de leur côté, applaudissent la réforme. La Fédération des entreprises de Belgique, FEB, a salué une mesure qui, selon elle, permettra de combler les 150 000 postes vacants recensés en 2024 à travers le pays. Les entreprises peinent à trouver des travailleurs, même pour des postes non qualifiés, explique Peter Timmermans, président de la FEB. Cette réforme va dans le bon sens pour inciter les gens à rejoindre le marché du travail. À l'approche du 1er juillet 2025, le gouvernement belge est sous pression pour prouver que cette réforme ne sera pas qu'un coup d'épée dans l'eau. Les agences pour l'emploi doivent relever le défi de l'accompagnement personnalisé. Avec des ratios actuels d'un conseiller pour 150 demandeurs d'emploi, il sera difficile de proposer un suivi efficace à tous. De plus, les disparités régionales restent un obstacle majeur. Alors que la Flandre affiche un quasi-plein d'emplois, Bruxelles et la Wallonie peinent à attirer des investissements pour créer des emplois durables. Sophie, quant à elle, a décidé de s'inscrire à la formation d'aide-soignante. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé pour mon avenir. Mais je n'ai pas vraiment le choix, confie-t-elle. Comme elle, des milliers de Belges devront s'adapter à cette nouvelle réalité. Selon les projections du gouvernement, la réforme pourrait permettre à 50 000 personnes de retrouver un emploi d'ici 2028, tout en réduisant les dépenses publiques de 1,5 milliard d'euros par an. Mais ces chiffres optimistes dépendront de la capacité du système à accompagner les transitions professionnelles et à créer des opportunités là où elles manquent. La fin du chômage à vie, en Belgique, marque la fin d'une époque. Pendant des décennies, le système belge a été l'un des plus généreux d'Europe, offrant une sécurité financière à ceux qui perdaient leur emploi. Mais dans un monde où la concurrence économique s'intensifie et où les besoins du marché du travail évoluent rapidement, ce modèle a montré ses limites. La réforme du 1er juillet 2025, renforcée par l'accord de Pâques, est un pari audacieux. Elle vise à dynamiser l'économie belge tout en préservant un filet de sécurité sociale. Mais pour des milliers de personnes comme Sophie, elle représente aussi une période d'incertitude et de défi. Dans les mois à venir, les regards seront tournés vers les résultats concrets de ces réformes. Réussiront-elles à relancer l'emploi, à soutenir les indépendants et à moderniser la défense et la justice, tout en préservant l'équité sociale? Permettront-elles à des personnes comme Sophie de se réinventer professionnellement? Une chose est sûre, en Belgique, le 1er juillet 2025 restera dans les mémoires comme le jour où le pays a décidé de réécrire les règles du chômage, ouvrant la voie à une nouvelle ère économique et sociale. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos proches pour qu'ils soient eux aussi informés. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.